Nous sommes au matin du 28 février 2010. La tempête Xynthia vient de frapper et laisse derrière elle un paysage effrayant. Des quartiers entiers de Vendée et de Charente-Maritime ont presque disparu sous les eaux. Personne ne s'attendait à voir la mer monter aussi rapidement. 47 personnes perdent la vie lors de cette catastrophe. Les voisins là-bas sont morts, de l'autre côté ils sont morts. Là-bas on a des copains qui sont morts. C'est monté très vite, très vite, très vite. La tempête Xynthia ne présentait pourtant pas de caractère exceptionnel. Mais elle arrive sur les côtes françaises au pic d'une grande marée. Associée à des vents de 160 km/h, la situation vire à la catastrophe. Le 27 février, les autorités lancent l'alerte rouge. L'annonce est fortement relayée dans les médias. Voilà, on vient de passer en rouge, effectivement, ainsi que la Vendée. Avis de tempête sur la France. 70 départements ont été placés en vigilance orange, 4 autres en vigilance rouge. La nuit prochaine, les vents pourront souffler jusqu'à 150 Tout le monde se prépare à des vents violents. Erreur. En réalité, le danger vient de la mer. On avait garé nos voitures, protégé nos voitures. On ne s'attendait absolument pas à une submersion marine, on pensait à un coup de vent. Le rouge, si vous voulez, pour nous, c'était 99, le vent. Voilà. Donc c'était ça pour nous, la vigilance rouge, vous voyez. Vers 23 h, de grosses vagues passent par-dessus la promenade, comme ici à La Rochelle. Rapidement, la mer monte et les rues deviennent impraticables. Les riverains prennent alors conscience de la gravité de la situation. C'est assez inquiétant, on n'a jamais vu l'eau aussi haute. On n'a jamais vu l'eau atteindre ces niveaux-là. Un lotissement est particulièrement touché, celui des Flots Bleus à la Faute-sur-Mer en Vendée. Construit entre la mer et l'estuaire, le quartier se retrouve pris en étau lorsque la mer monte. Les digues sont submergées, les habitants encerclés. Dans cette petite commune de 1000 habitants, 29 d'entre eux trouvent la mort. Dès qu'on s'est levé, il y avait un petit peu d'eau dans la chambre, mais très peu parce qu'elle était vraiment hermétique. Le problème, c'est que dehors, il y avait plus d'1 mètre déjà. Et on a ouvert la mauvaise porte, celle du garage, où le garage était déjà plein d'eau et on s'est retrouvé avec de l'eau à la taille. On s'est retrouvés coincés dans le garage. On a voulu vite, on retourne dans la maison. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus retourner dans la maison, heureusement, parce que là, on serait mort. Vers 4 h du matin, les premiers secours arrivent sur place. Dans le noir, les pompiers progressent de maison en maison pour secourir les habitants horrifiés. On se croirait dans un film. C'est horrible. Certains riverains ont du mal à sortir de leur maison. Il faut faire vite, mais les pompiers font face à une difficulté. Sous les eaux, les rues du lotissement sont méconnaissables. On a tous vu un panneau de stop. Dans ces rues-là, au plus loin, les panneaux, on ne les voit plus. C'est-à-dire que l'accès n'est possible qu'en embarcation. Et les gens, on les trouve sur les toits des maisons. Au lever du jour, le bilan est très lourd. 31 morts en Pays de la Loire, des centaines de sinistrés et de gros dégâts matériels. La tempête Xynthia reste dans toutes les mémoires comme l'une des catastrophes les plus meurtrières en France. Elle laisse derrière elle un traumatisme psychologique qui, 10 ans après, est toujours présent.